Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tech Games. Aujourd'hui, comme vous le voyez, le setup est en bordel. Alors, il y a quelques jours, je vous avais mis donc dans l'onglet communauté un sondage pour savoir si vous étiez intéressé pour que je fasse une vidéo dans laquelle je vous montrerai mes deux nouveaux achats, c'est-à-dire deux nouveaux bikes. Vous avez été plutôt nombreux à répondre que vous vouliez la vidéo. Donc du coup, j'ai les deux bikes qui sont là. Alors vous voyez, c'est un peu le bordel parce que j'ai déjà commencé à les démonter, à en nettoyer certains parce que je pouvais pas vous les montrer comme ça, ils étaient vraiment sales. Et surtout pour le dirt, il était là, il est encore un peu sale mais un peu moins, et il était vraiment très sale. Je vais commencer par celui-ci, je vais vous expliquer les projets et pourquoi je vous montre deux nouveaux bikes, parce que finalement vous vous en foutez, c'est pas votre vie, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous les montre en rapport avec la chaîne tout simplement. Ok, donc on se retrouve avec le dirt. Alors j'ai essayé de ranger un petit peu. Donc pour ceux qui le reconnaissent, c'est le Subsin Tasty. Donc je l'avais pas encore précisé. Et vous le voyez là, ça sera un nouvel espace qui... Il y avait déjà une vidéo qui a commencé. Vous reconnaissez peut-être l'endroit. Et vous voyez que ça a un peu changé parce que j'ai déjà commencé à tourner la vidéo. Et donc ici, ça sera un setup bike complet. Comme vous le voyez, il y a déjà les deux BMX, le Between et le Dirt qui est là. Et l'autre qui est juste là, que je vous montrerai juste après. Donc du coup, le Dirt, c'est le Dirt Subsin Tasty d'origine. Il y a quasiment, il y a rien sauf, si je me trompe pas, le frein qui a été modifié. Et d'ailleurs, il n'y a plus que le frein arrière. Le frein avant n'était pas vendu avec. Donc comme vous le voyez, voilà, sur la roue avant, il n'y a pas de disque. Et puis il n'y a pas le frein avant. Donc là, on a le frein arrière. Donc c'est un Shimano. Alors j'ai plus la référence. Je vous mettrai le nom. Il s'affichera juste là. C'est des freins qui sont vraiment entrée de gamme, hydrauliques, mais qui fonctionnent à condition qu'ils soient purgés, bien sûr. Donc ici on a la roue arrière est complètement HS, il y a juste à la limite le cerclage à récupérer, le disque, le pneu, la chambre à air, évidemment ça fait pas partie de la roue. Et le moyeu donc est complètement mort, donc vous voyez hop, il n'y a plus rien qui tient. Et donc tous les roulements qui étaient donc à l'intérieur, tout a été retiré et c'était complètement cassé. Donc du coup le mec me les a donnés avec, mais j'en ferai rien, donc du coup voilà, je rachèterai une nouvelle roue. Donc je sais pas pour l'instant si je vais changer les deux roues ou une seule. Du coup soit j'en remets une 24 pouces, soit je mets deux 26 pouces. Donc 26 pouces ça serait la taille voilà du Between. Alors que 24 pouces c'est la taille donc de celle d'origine. Donc voilà, on voit pas forcément trop la différence, c'est un petit peu plus grand quoi. Donc maintenant, pourquoi je vous montre ce bike? Oui, j'ai essayé de faire un plan stylé, c'est pas ouf. Donc, c'est tout simplement parce que donc va y avoir des projets sur la chaîne autour de ce dirt. Donc déjà, je vais faire une restauration complète. Donc comme je vous l'ai dit, déjà je vais changer les roues, voilà. Je vais soit remettre un frein avant, soit laisser celui de l'arrière, mais bien le purger, faire un frein qui freine bien. Je suis pas sûr pour l'instant d'en remettre un à l'avant, mais voilà, peut-être qu'il y en aura un. Je vais lui refaire une peinture complète, même si j'aime bien celle-ci. C'est vraiment une peinture d'origine Tasty. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus original. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà, c'est donc un bleu classique comme ça, qui rend pas du tout pareil en vidéo que en vrai. Donc on a toutes les parties qui sont en jaune fluo, donc là vous les voyez pas forcément jaune fluo, mais elles sont bien jaune fluo, donc voilà les moyeux. Il y a aussi donc la couronne de pédalier qui est en jaune fluo, et donc le dessous de la selle, voilà. Et on a aussi donc des petits décors sympathiques sur le cadre. Et donc l'ancien propriétaire avait collé un stickers Pro Bike Shop et avait changé aussi les pédales, ça je ne l'ai pas précisé. Et donc le frein est plutôt neuf, donc à voir l'état, franchement je trouve qu'il est vraiment en très bon état. Je sais même pas s'il y aura besoin de le purger, mais vu que je ne peux pas tester le bike, vu que j'ai pas de roue arrière, et ben on le saura pas tout de suite. Bref, voilà pour les projets pour le dirt. Il est possible aussi que je change la fourche, mais alors là, c'est pas sûr. Donc, si je me trompe pas, c'est une 80 mm. Normalement, je sais plus, c'est censé être une 100 mm. Peut-être qu'elle est un peu raccourcie là, enfin, peut-être qu'elle est un peu trop enfoncée, je sais pas. C'est une fourche donc coil, donc ressort, comme celle qu'il y aura sur le bike que je vais vous présenter d'ailleurs juste après. Mais celle-ci, donc vous voyez, on a pas mal de réglages. C'est pour ça que je vais peut-être la garder. Parce que voilà, il y a toujours des réglages, donc ça me permettra d'avoir une fourche bien personnalisée pour rouler.
Et donc si ça vous intéresse, je pourrais faire donc des vidéos de dirt cet été avec des potes. Donc dites-moi tout ça en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc du coup maintenant on va passer au deuxième bike. Donc là c'est un peu plus gros, donc c'est parti. Voilà le deuxième. Donc c'est un Skolt Voltage FR30 de 2012 qui a été légèrement modifié. Alors si je me trompe pas, les freins c'est plus ceux d'origine. C'est ceux qu'on a pu voir tout à l'heure déjà sur le dirt, donc avant et arrière. L'amortisseur c'est un Marzocchi, alors j'ai plus la référence exacte, pareil. Et pour la fourche c'est une RockShox Domain, donc de 180 mm. Donc je vais pas faire le tour de tous les composants, mais pour le dérailleur d'ailleurs il va être changé parce qu'il est cassé. On a un SRAM X4, du coup avec la manette SRAM X4. On a un anti-dérailleur i13 et un pédalier Truvative Ruction. Je sais pas, je le connais pas celui-ci. Ainsi que la potence Truvative, voilà. Donc voilà pour les composants principaux. Donc pour les freins, on est monté sur du 203 mm. Sachant que les freins d'origine c'était déjà du 203, mais les freins qui ont été remontés, donc les blancs là, c'est des freins qui sont censés fonctionner, si je me trompe pas, en 160 mm. Donc du coup, on a voilà, deux adaptateurs, du coup, voilà. Après, donc pour les autres composants, c'est un peu moins important, c'est des trucs un peu moins connus. Donc du coup, je vais pas trop en parler. Et je vais surtout vous parler du coup des projets pour ce bike. Ce bike, vous n'allez pas beaucoup le voir, peut-être même qu'une seule fois dans des vidéos, c'est-à-dire la vidéo soit où je vous montrerai tout ce que j'ai refait dessus, soit la vidéo voilà, où je vous montre enfin, en détail tout ce que je fais, le montage, tout ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Ce bike sera revendu dès la restauration terminée. Puisque j'ai acheté donc ce bike pour me faire un peu d'argent, puisque je l'ai payé que 200 euros, et pour la restauration, il n'y en a même pas pour 100 euros, et c'est un bike qui vaut 1600 euros neuf en 2012, donc on va dire que je peux le revendre entre 500 et 700 euros. Donc du coup voilà, je vais le revendre une fois qu'il sera restauré, donc si il vous intéresse, dites-moi le tout de suite en commentaire, voilà, vous pourrez avoir une priorité sur l'achat du bike une fois qu'il sera restauré. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais changer le dérailleur qui est cassé et que j'ai pas réussi à réparer. Donc bon, bah tant pis, je le change. Normalement, il coûte à peu près 18 euros, donc c'est vraiment pas cher. Donc du coup, c'est pour ça que je le change sans trop réfléchir. Je vais pas changer par contre la manette du dérailleur parce que elle coûte 20 euros et qu'elle fonctionne encore. Donc bon, le seul petit problème qu'il y a, c'est que la petite capsule en plastique vitré qu'il y a dessus, qui cache en gros le petit bâton rouge qui vous montre les vitesses, est parti, donc du coup il y est plus. Mais sinon le boîtier fonctionne nickel. J'ai pu le tester un peu en remontant vite fait le dérailleur plus ou moins propre, et ça fonctionne. Sur ce bike, du coup, je vais peut-être aussi changer la selle. Moi, personnellement, je m'en sers jamais de la selle, donc du coup, à mon avis, j'aurais oublié d'ici là. Mais peut-être que, voilà, si je trouve une selle pas chère, je pense que je vais la changer. Les poignées, je pense que je vais laisser celle-ci parce que je sais pas forcément quelle poignée remettre. Et vu que c'est des poignées reverse, c'est des bonnes poignées, donc ça sera toujours un plus. Je vais juste les laver pour qu'elles soient bien blanches parce que là, à la caméra, vous voyez même qu'elles sont un peu grises. Le vélo sera complètement lavé parce que là il est plutôt propre, mais on peut faire toujours plus propre. Je vais peut-être remettre un kit déco sur la fourche parce qu'en fait la fourche là elle est complètement noire parce qu'elle a été, alors je sais, j'ai pas trop compris ce que le mec il a essayé de m'expliquer. En gros il a essayé de me dire qu'elle sortait de révision, mais quand elle sort de révision, elle est pas noire comme ça, repeinte quoi. Donc du coup, je sais pas, peut-être que il y avait les fourreaux qui étaient donc abîmés et peut-être qu'ils les ont changés, voilà, je ne sais pas. Je vais essayer de trouver un kit déco donc pour une RockShox Domain, et si je le trouve, bah du coup, bah je le mettrai sur la fourche. Comme comme ça on saura quelle est la fourche du bike. Après donc je vais refaire un peu tout le câblage plus propre. Donc déjà je vais enlever le câble blanc parce que déjà il est abîmé et ça fait un peu cloche d'avoir juste un câble blanc sur tout un vélo en généralité noir et brun. Donc je vais le changer, c'est le câble du dérailleur de toute façon, donc je vais tout changer le système, sauf du coup
le sélecteur de vitesse. Je l'ai pas précisé parce que là ça va être la fin de la vidéo, voilà. Les deux bikes je les ai achetés sur Le Bon Coin, donc celui-là j'ai précisé, je l'ai payé 200 euros. Pour le Dirt je l'ai payé 70 euros, alors c'est un petit peu cher dans l'état où il est, mais vu que je compte le garder, lui refaire une peinture propre, voilà, ça me dérange pas trop d'investir de l'argent dans celui-là, et vu que je savais que j'allais pouvoir me faire énormément d'argent avec celui-ci, bah ça me dérange pas trop. Mais tout l'argent qui servira, enfin qui sera récolté à la revente de celui-ci sera utilisé pour acheter donc mon futur vélo de descente, mon DH, donc je ne sais pas ça sera quoi encore, on verra bien quelle bonne occasion je trouverai sur Le Bon Coin. Je pense peut-être à un commensal, voilà. Donc du coup voilà, je l'ai pas précisé dans la vidéo, mais à la fin, quand j'aurai vraiment tous les bails que je veux, il n'y en aura que 3, donc je vais garder le Dirt que j'aurai repeint, refait complètement, que je viens juste d'acheter. Je vais aussi garder donc ce BMX rose que vous voyez ici, donc celui-là je l'ai depuis que je suis tout petit, donc je vais le garder, je lui avais refait une peinture un peu stylée, donc du coup voilà, je préfère le garder. Et il y aura donc le vélo de descente qui sera donc lui sur un pied d'atelier, donc ça me fera 3 bikes au total. Celui-là j'espère qu'il sera revendu. Il y a aussi donc le Between qui est juste là, qui est en vente depuis je sais pas combien de temps et qui n'est toujours pas vendu, donc celui-là il est toujours à vendre, donc si vous intéresse d'ailleurs bah, dites-moi le en commentaire. Je vous enverrai le lien de l'annonce sur Le Bon Coin, sachant que le prix n'est pas excessif, contrairement à ce que certaines personnes disent, puisque c'est le bail qui vaut quand même plus ou moins 1000 euros neuf, avec tout ce qu'il y a dessus, donc j'en demande dans les 500 euros, on va dire, donc c'est raisonnable vu dans l'état où il est, à part la selle qui est un peu arrachée bien sûr, mais ça on s'en fout, c'est une selle. Sachant que il sort quasiment de révision, j'ai envie de dire, la fourche est neuve, quasiment tout a été révisé, les freins, tout ça, donc la cassette est neuve, les freins sont purgés, enfin bon bref, il est vraiment prêt à rouler, juste un petit coup de nettoyage, parce que du coup, vu que j'avais fait un petit test, voilà, j'avais roulé un peu avec, bah du coup il est tout crade. Bon bref voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Si le projet des bikes vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mettrai un petit sondage qui s'affiche juste là. N'hésitez pas à cliquer et à répondre. Si vous n'êtes pas parti de la vidéo à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire avec le hashtag de fin, voilà. Comme d'habitude. Du coup, la vidéo doit déjà être assez longue, je vais pas la faire durer plus longtemps. C'était Tom de la chaîne Tekken Game, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis, bye les gens.